Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin avec les dates FIFA en Afrique, alors que ni la Fédération algérienne de football, ni la FECA Foot n'ont communiqué. Il semble, selon plusieurs sources, qu'une rencontre Cameroun-Algérie devrait se dérouler aux Pays-Bas au début du mois d'octobre. En effet, selon Radio Algérie International, qui a interrogé le secrétaire général de la Fédération camerounaise, les deux parties se seraient mises d'accord pour une rencontre amicale entre le 5 et le 13 octobre prochain. Cependant, le Cameroun a déjà officialisé un premier match face au Japon le 9 octobre, ce qui laisserait à penser que cette rencontre face à l'Algérie pourrait se dérouler le 12 ou le 13 octobre. Un pas en Guinée désormais, elle prépare ses deux matchs contre le Tchad en novembre, en marge des éliminatoires de la CAN 2022. Point d'orgue de cette préparation, un stage prévu au mois d'octobre à l'occasion de la trêve internationale. Le Sili national se frottera aux requins bleus du Cap-Vert et aux scorpions de la Gambie, respectivement, les 10 et 13 octobre à Algarve au Portugal. Didier Six a ainsi dévoilé une liste de 23 joueurs parmi lesquels il y a de grandes surprises. Abou Mangé Kamara du Orea AC, Ibrahim Ba de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, Mohamed Kamara de Santoba en Guinée, Saïdou Sow de Saint-Étienne en France sont ainsi appelés pour la toute première fois. Pensons au dossier Choupo-Moting. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a regretté le refus du remplaçant Eric Maxime de prolonger au club qui le contraint à chercher un attaquant supplémentaire durant ce mercato. C'est un gars qui a été important pour nous. Il prenait une part importante dans notre groupe parce qu'il connaissait parfaitement ce rôle, a indiqué Thomas Tuchel. C'est ainsi dit. Nous terminerons en République démocratique du Congo. Le TP Mazembe a disputé un match amical face à Don Bosco. Les Corbeaux se sont imposés sur le score de 3-1, une victoire acquise grâce notamment à Isaac Chibangou. Le jeune attaquant de 17 ans s'est distingué en inscrivant un doublé. Trésor Mputu a également contribué à cette victoire en délivrant une passe décisive pour le deuxième but du TP Mazembe. La troisième réalisation de Mazembe a été l'œuvre de Joël Beya. Un pas en Italie pour la seconde partie de cette matinale. Sur le départ du Barça est parti ces derniers jours dans la botte, passer un examen d'italien pour obtenir son passeport. Luis Suarez finira-t-il par rallier la Juventus d'ici la fin du mercato? Si le transfert pouvait sembler en bonne voie, Andrea Pirlo n'est pas très optimiste. Luis Suarez, cela prendra beaucoup de temps pour son passeport à révéler le nouvel entraîneur de la vieille dame. Les Bianconeri devront dans tous les cas faire sans lui contre la Sampdoria, une première contre un habitué des bancs de Serie A. Pirlo s'apprêtant à défier Ranieri. Parlant de Luis Suarez, direction le Barça, le nouvel entraîneur de FC Barcelone, Ronald Koeman, aurait pris une décision forte sur la situation de l'équipe Week. Le technicien néerlandais ne voudrait pas conserver dans son effectif le jeune milieu de terrain espagnol. Si l'on en croit les informations de Rack Uno, le successeur de Quique Setien aurait fait savoir au footballeur de 21 ans qu'il devait se trouver un nouveau point de chute d'ici la fin du mercato estival. Le jeune espoir espagnol n'entrerait pas dans le système de jeu et la rotation de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec 2 années supplémentaires en option. Ricky Puig ne faisait pas partie des joueurs retenus pour le trophée Gamper disputé le samedi soir. La saison dernière, il avait participé à 12 matchs, toutes compétitions confondues, pour 11 rencontres de Liga. Et du Barça, un pas au Real Madrid où Bale va essayer de se relancer chez les Spurs après des derniers mois compliqués au Real Madrid. Face à la presse, à la veille de la rencontre sur le terrain de la Real Sociedad, comptant pour la deuxième journée de Liga, Zinedine Zidane est ainsi revenu sur le départ du footballeur de 31 ans. L'entraîneur merengue a démenti tout souci avec le natif de Cardiff. Je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas parlé avec lui. Ce qu'il a fait ici a été phénoménal. Cela ne devrait pas être discuté car il a beaucoup gagné et montré ses qualités. A ainsi rendu hommage Zinedine Zidane. Dernier point de ce journal en Angleterre. Liverpool a réalisé une superbe affaire en engageant Thiago Alcantara pour la modique somme de 30 millions d'euros. Mais Chelsea est un candidat sérieux à la meilleure affaire du mercato grâce à Thiago Silva qui a débarqué gratuitement en provenance du PSG. Il y a même eu une rumeur faisant état d'une éventuelle volonté de Lampard de mettre le Brésilien capitaine dès son arrivée, mais cela n'a pas encore été tranché. Mais Thiago Silva a l'étoffe d'un leader et cela n'a pas échappé à son coach. C'est évidemment déjà un leader. Il n'a pas besoin d'en devenir un. Je pense qu'il va amener cela naturellement, a expliqué Lampard. Trop court physiquement, le Brésilien ne jouera pas contre Liverpool aujourd'hui. Et c'est donc terminé pour cette matinale du dimanche. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous demain pour ne rien manquer du football continental et international.